Un homme un jour, c'est vulnérable. Ça nous ressemble infiniment. Avec le cœur, ça nous regarde. Même en ayant l'air d'un géant, on lui sourit ou l'on s'en proche. On lui invente un peu d'espoir. Mais Superman, malgré sa force, a dans les yeux comme du brouillard. Ça part aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Pour un enfant qu'il vient de perdre, pour un amour qui le déchire, un homme un jour ça devient faible, mais sans jamais oser le dire. Ça peut avoir des bleus à l'âme et les garder toute une vie. En quelques jours, comme une femme, ça peut avoir des cheveux gris. Ça pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Parfois ça nous étonne, ça nous rapproche toujours. Dans chaque larme d'homme se cache un mot d'amour. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Hello les angelots, voilà de retour. Mon ordi me fait des siennes. Donc j'avais envie de vous faire juste une chanson parce que je ne suis pas une psy comme les autres. Ou peut-être, j'en sais rien. Mais je travaille chaque jour mes blessures. J'ai toujours plus ou moins mal de tel ou tel fait. Je suis moi-même parfois en dépression, donc pour une psy, ça ne le fait pas, vous me direz. Mais je suis au naturel. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même être humain,
ses chagrins, ses rires, ses joies, ses tristesses. Cette chanson qui dit « ça pleure aussi un homme », bien sûr, ça pleure aussi un homme, que ce soit un homme, une femme, on s'en tape. C'est juste un être. Et en ce moment, je ressens beaucoup la tristesse chez les gens. Et je pense que la tristesse que j'ai en moi ne vient pas que de moi. Étant hypersensible, en pâte, tout ce que vous voulez, je ressens trop la douleur et dans l'heure actuelle, je ne sais plus quoi faire. Parce que je ne me sens pas bien dans ce monde, avec les interdictions, les droits qui sont enlevés, l'injustice, la malveillance, la malhonnêteté, tout ce qui est corrompu, mauvais. J'ai du mal avec ça. Donc moi aussi, je suis paumée. Vous voyez? Et en même temps, je m'en fous. Donc là, mon ordi fonctionne. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc j'avais envie juste de faire une chanson avec un petit tirage de cartes de ce que Jésus a dit et les guide. Prenez ce qui vous parle. Alors, mes chers Jésus, c'est n'ayez pas peur, Croyez seulement. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Moi, ça me fait toujours peur, parce que c'est ça, c'est ressentir une énorme fatigue, et comme je dis, à rien foutre. Et c'est la pire celle-là. Parce qu'elle n'est que morale, et quand le moral est à zéro, eh ben, on n'avance pas dans la vie. Ça, je le sais très bien. Donc, j'essaie de me remotiver à cet instant même. Donc, je fais coucou à ceux qui me regarderont et ceux qui ne sont plus là. Bye bye. donc, message des guides. Merci. C'est bien ça. C'est super ce qui sort, qui n'est pas faux. C'est juste le désespoir, comme je le suis en ce moment. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous le sont. Je veux dire, je suppose. Je parle toujours comme moment parce que, oulala, ici, quand on parle, il faut vraiment dire soyez libre, arbitre de vous-même. Prenez ce qui vous résonne. Ben oui, parce que les gens, tu leur dis ça, wow, si tu as dit ça, c'est que c'était pas ça. Ils n'ont pas compris les gens qui doivent travailler eux-mêmes. Nous, psychothérapeutes, énergéticiens, psychologues, guérisseuses, et tout autre domaine qui sont à l'écoute des gens, sont là pour leur enseigner certaines choses, de leur conseiller, mais ne pas faire à leur place. La preuve, aujourd'hui j'étais mal, on peut rien faire pour moi, à part que moi-même je dois me guider. Bon, donc là je dis dans le désespoir. Puis il y a les dons psychiques qui sont sortis, l'ombre. Alors là, l'ombre, on est en plein dedans. L'ombre, c'est le roi. Et la lumière, c'est ceux qui sont dans le petit peuple. Vous voyez, ils se sentent tout petits, mais eux ont du cœur. Et tant qu'on se fera manipuler par l'ombre, parce que quand on regarde, enfin, quand même nous-mêmes, on a notre ombre. Quand on est au soleil, on voit notre ombre. Comme on dit, tu as peur de ton ombre. Ça vient dire ce que ça veut dire. L'ombre, c'est à travailler. C'est quelque chose qui nous fait peur. C'est les domaines qui n'est pas avec le cœur, au contraire, qui n'est que dans les pensées. Par contre, quand on est dans son cœur avec la lumière, donc on n'est plus dans la part d'ombre, obligatoirement, on n'a plus peur.
plus ou moins de rien. Tout est juste à ce moment-là, quand on lâche prise sur certaines choses. Donc, oui, on est dans la survie. Moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Dans la survie, non dans la vie, puisqu'on enlève nos libertés. Donc, c'est comme si on se retrouvait au milieu de l'eau, dans notre petite barque, c'est notre chez-soi, notre intérieur. Et tout autour, il y a des requins qui sont là pour te bouffer ton énergie. Et que tu te sens que tu veux te noyer, que tu te noies à l'intérieur de toi. Et donc, tout ça fait partie de la psyché et du désespoir et de la tristesse et de l'ombre. Et par contre, on nous dit, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la priorité, c'est de prendre son chemin, de laisser tout derrière, les gros bagages, le gros fardeau, toute la merde qui nous bouffe la vie, et prendre son chemin de se sauver. La priorité, c'est nous-mêmes. En tant qu'être, on n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. De trouver le bon chemin. Donc, je vais vous laisser sur ces simples petites guidances. Prenez ce qui vous résonne, comme tout le monde le dit si bien. Et quand je dis soyez dans un bel éveil spirituel, un éveil spirituel, je ne vous demande pas de le croire, en quoi que ce soit mis en vous. Prenez votre propre pouvoir. Sachez où se trouve la liberté de penser. Tiens, je vais faire un présentation sur la liberté de penser avec Florent Pagny. Parce que la liberté de penser et d'agir, personne, qui que ce soit nos parents, à l'école, là-haut, personne n'a le droit de vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Réfléchissez, donc un éveil spirituel, c'est quoi? C'est de se retrouver en son être en soi et de comprendre que beaucoup de choses nous impactent, mais c'est l'extérieur qui nous impacte et qui nous brise à l'intérieur. Donc, soyez dans votre éveil et prenez soin de vous. À bientôt.